Et oui, comme à l'accoutumée, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met un peu de musique, en tout cas pour ceux qui me suivent sur... oui, au feu, au feu. Pour ceux qui me suivent sur Wiscope, par le biais de Periscope. Pour ceux qui viennent de voir que je suis en live sur Facebook, eh bien, il n'y a pas d'intro musicale, il n'y a pas d'habillage graphique, il n'y a rien de tout ça. Voilà, vous êtes obligé d'aller sur une seule adresse, wiscope.tv, wiscope.tv, pour suivre tout ça eh bien avec une expérience enrichie, puisqu'effectivement, comme tous les lundis matins normalement, eh bien je suis en live sur Periscope par le biais de Wiscope. Voilà. Bonjour Olivier, bonjour Bellalac, bonjour, j'en loupe plein parce qu'en fait effectivement il y a déjà du monde et surtout il y a déjà eu un ou deux cœurs. Vous savez, il suffit de tapoter Salut Antoine, voilà, il y a du monde aussi du côté de Facebook. Laurent qui vient de nous rejoindre, il y a Melkaz aussi 71, 71 pour les Suisses et les Belges. Il y a du monde et puis donc, comme je vous le disais, hein, si vous tapotez sur l'écran, voilà, il y a quelqu'un très 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 doucement qui est en train de le faire. Et ben voilà, il y a plein de petits cœurs. Et ben ça fait plaisir parce que les petits cœurs, ça permet d'augmenter nos scores, puisque comme vous le savez, je fais ce live sur la chaîne de Wiscope. Et puis vous avez le droit aussi d'appuyer sur les trois petits cœurs. Les trois petits cœurs. Bah, voyez, je parle de cœur. Voilà. Bonjour, bonjour Bellalac. Bonjour Steve. Bonjour Tanger Wax. Voilà, il y a une seule personne qui fait dans le cœur aujourd'hui, c'est du rose. Ça fait longtemps que j'ai pas pu venir sur un de tes lives. Bah écoute Olivier, je vais te dire une chose, c'est que la semaine passée nous étions pas en live parce qu'effectivement j'étais sous des meilleurs auspices côté météo. Je sais pas si on voit à travers la fenêtre, mais il neige là où je me trouve maintenant, puisqu'effectivement les deux semaines passées, j'étais aux États-Unis sous le soleil de la Californie et donc j'ai pas pu assurer les lives du lundi matin. Donc tu as pas trop loupé, j'en ai quand même fait un il y a 2 semaines et puis celui de la semaine passée, ben voilà, faute de temps, de décalage horaire, ça a été un peu compliqué pour le faire. Donc on va reprendre la cadence du lundi matin avec bien un thème, bien évidemment, mais avec une petite un petit retour sur ces 2 semaines justement aux États-Unis, puisque j'ai envie de vous parler d'une petite expérience. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on va parler technologie. Alors tout ça pour vous dire, oui, bientôt du ski, effectivement. Je ne sais pas si Dr Volkov, c'est joli ça. Bienvenue Kellogg's qui vient pour Kellogg's, pas Kellogg's, hein, les céréales, qui vient pour sa première fois suivre un live, c'est bien sympa. Voilà, ben, je suis très heureux de t'aider pour cette première fois. Je ne sais pas si la neige qui tombe va tenir pour pouvoir pratiquer du ski, mais promis juré, on se fera un live sur... Où est ma veste jacquard? Bah, écoute, j'espère Laurent que tu as pris de quoi t'habiller parce que je suis sûr que même à Paris il va faire un peu frais. Donc on se fera cet hiver, promis, un live sur les skis, ça sera bien sympa, ça sera même rigolo de le faire. Sinon, je vous disais, il y a les trois petits points en bas à droite pour pouvoir bien simplement partager ce live. Hein, vous avez le droit de le faire. Vous appuyez sur les trois petits points, vous balancez ça sur Twitter, vous balancez ça à votre réseau Facebook. Et puis, c'est l'occasion pour nous tous de faire partager comme ça sur vos réseaux, ce qu'on partage régulièrement. Vous êtes sûr en direct de Suisse, et comme c'est indiqué, voilà, je me trompe de chaque fois, c'est le numéro 7 de la saison 3. On va parler Facebook, et voilà, on va parler des posts, des articles, des contenus qui fonctionnent sur Facebook. Mais avant ça, je vous ai dit effectivement, j'avais envie de parler d'un petit truc que j'ai vu, que j'ai pu vivre, que j'ai pu expérimenter aux États-Unis. On va parler un petit peu de technologie, hein, puisqu'effectivement, tu es sur ma route. En plus, je fais toujours un step en Suisse. Ben écoute Olivier, avec grand plaisir, hein, sache que ça soit dans les
bureau de mon agence ou bien pourquoi pas sur les pistes de ski ou en pleine montagne, eh bien on peut joindre l'utile à l'agréable pour une prochaine rencontre. Alors, avant de parler des 5 types de contenus qui fonctionnent sur Facebook, alors pour ceux qui animent des pages, pour ceux qui travaillent pour des marques, pour ceux qui ont envie de se lancer sur Facebook pour leur communication, mais surtout pour leur publicité et puis pour vanter les mérites de vos services, de vos produits, eh bien je vais revenir sur une petite expérience technique que j'ai eu l'occasion de tester. Alors, sans vous dévoiler et puis faire comment dire, le compte-rendu complet de ces 2 semaines d'absence aux États-Unis, eh bien, sachez que j'étais parti dans l'idée de louer une voiture électrique et j'avais bien flashé, ça fait pas mal de temps. On fera peut-être un sujet là-dessus parce qu'elle mérite vraiment un meilleur coup d'éclairage, cette voiture. C'est pas la Tesla, c'est pas une voiture française comme la Zoé de chez Renault, ce n'est pas les nouveaux modèles qui se mettent en avant comme étant salut Alessandro, il y a du monde du côté de Facebook. N'hésitez pas, je vous ai dit sur Facebook, allez sur Periscope pour vivre l'expérience complète de ce live. Donc c'est tout simplement une voiture américaine qui, je ne sais pas pourquoi, eh bien en fait, salut Damien, il y a toute la clique ce matin, c'est sympa. Il y a la neige, il y a le retour du Suisse, mais il y a surtout du monde dans la room, ça fait bien plaisir. Voilà. Bonjour de Fribourg. Il y a beaucoup de Suisses connectés aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors on va parler météo à la fin de ce live. Alors quelle marque? Voilà, il y a Olivier qui suit, c'est très très bien. De passage, Damien, eh bien de passage, je te dis bonjour et puis à très bientôt si c'est pas avant. J'ai le jet lag encore un peu dans les dents, donc sachez que je suis debout depuis 4 heures ce matin, heure européenne. Donc si j'ai pas l'air frais, c'est pas ma faute. Alors tout ça pour vous dire qu'il s'agissait voilà, je connais son petit nom, mais je cherche le nom de la marque. Voilà, je suis fatigué, donc vous m'en tiendrez pas rigueur. Chevrolet Volt. Voilà, la Chevrolet Volt. Pourquoi? Parce que au regard par exemple de la BMW i3 que j'ai eu l'occasion de tester, elle est aussi équipée d'un moteur qui permet de recharger les batteries et on lui annonce 800 km d'autonomie entre le moteur essence qui fait 1,6 litre, donc ça c'est une toute petite consommation et les batteries qui sont jointes à tout ça. Et sachez que le moteur n'active pas les roues, c'est vraiment un système de recharge, un bon complément. Et bien j'ai tout de suite laisser tomber l'idée de louer une voiture électrique. Pourquoi? Parce que j'ai fait un peu beaucoup de routes en fait. Oui, le chien Volt, oui, effectivement. Alors attention, il y a la Bolt, B-O-L-T, et il y a la Volt. Moi, je vous parle bien de la Volt. Allez voir, faites un tour sur Internet. Un truc assez fou, c'est qu'elle est très bon marché. Avant le modèle 3 de chez Tesla, elle est toujours très concurrentielle. Elle est même très intéressante en prix d'occasion. Ici en Suisse, on la trouve pour 12 000, 15 000 francs, voire un poil plus. Vous me direz, bien sûr, il faut voir l'âge de la batterie et tout. Bon, c'est pas le propos aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que la voiture que j'ai louée, c'était une Chevrolet, c'était pas la Volt, mais elle avait ça. Allez, je vous la montre. C'est un truc en fait sur lequel j'avais envie de revenir parce que ça fait quand même oui, c'est la low cost de l'énergie. Alors la vidéo que vous découvrez maintenant à l'instant, elle n'est pas de moi, je l'ai piqué chez nos amis de The Verge qui font des jolis reportages, et là ils vous parlent d'une autre Chevrolet, en l'occurrence c'est bien la Corvette. J'ai une petite préférence pour la 1967, mais bon, voilà. Continuez avec les cœurs. Il y a une seule personne qui, de temps en temps, tapote. Oh, c'est dommage. Elle est toute seule à faire ça. Vous avez le droit, comme ça, de tapoter sur votre écran pour partager et puis liker. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une petite review du CarPlay. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, Thierry, c'est pas nouveau. Ça avait été annoncé en 2014 déjà. Et puis,
ben voilà, ça existe sur pas mal de modèles. Alors moi, je l'ai testé sur une Chevrolet, et ce que je vois, ce qui est dommage, c'est que j'ai pu tester tout ça pendant plus de 2 semaines. Et bien, par rapport à ce qui était annoncé à l'époque, par rapport aux vidéos de l'époque, par rapport aux annonces de Apple, et ben il n'y a pas beaucoup de changements. C'est un système tellement simplifié que en fait, ben, ils s'en trouvent un petit peu démunis justement d'avantages, c'est-à-dire en l'occurrence, ben, par exemple, les applications compatibles, parce que sachez, il suffit pas de brancher votre téléphone dessus votre voiture, et puis hop, vous avez tout le contenu de votre téléphone qui s'affiche sur cet écran. Non, malheureusement, il y a certaines applications qui sont reprises comme ça sur cet écran, qui est ma foi très pratique, mais deux petits constats. Je pense qu'on fera un numéro, ça lui marque, et voilà, et on a des spécialistes du mobile qui viennent. Je suis sur mes écrans et je redis en même temps pas assez de doigts, oui effectivement. Donc on a des spécialistes du mobile qui viennent nous rejoindre. On fera peut-être un numéro spécial là-dessus. On va arrêter avec la vidéo, puis comme ça, ben, on va se retrouver face à face. Tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai été super déçu de voir que ça n'avait pas beaucoup évolué, qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont compatibles, que vous êtes obligé de fonctionner avec Plan, donc l'application de cartographie délivrée par iPhone, par Apple. Et puis côté musique, ben, vous avez Spotify, vous avez quoi? Il y a bien sûr les podcasts qui fonctionnent très bien. Ça a été un des bons compagnons parce que ben, suivant comment vous êtes perdu dans la nature américaine, ben vous n'avez pas de réseau, vous êtes très content d'avoir des épisodes qui sont téléchargés, qui sont en local. Et puis voilà, viennent se greffer comme ça 2-3 apps, mais j'étais un petit peu déçu, et surtout de voir que après toutes ces années que ce système est sorti, ouais, alors je pense pas que la voiture a été faite autour d'un smartphone, mais on a plutôt essayé de prendre ce qu'il y a dans le smartphone pour aussi le dériver sur un écran. Il y a encore du boulot parce que effectivement, oui, c'est pas de l'Android. Et moi, j'aimerais bien tester les solutions Android parce qu'il y a des belles solutions qui font du vrai mirroring d'écran, par exemple sur Android, et qui marchent très très bien. Moi, j'ai été déçu de ces 2 semaines parce que vraiment, je l'ai testé, je l'ai éprouvé, ce système, et j'ai trouvé pas mal de lenteur, pas mal de bugs, et pour un système qui avait été annoncé, je crois, au Salon de l'Auto en 2014, hein, on est en 2017, je vous laisse faire le calcul, eh bien c'est un peu dommage de voir combien c'est frustrant de voir ce peu d'avancées technologiques et puis d'amélioration, mais surtout aussi ben, une plus grande ouverture. Salut Reto, salut Anne-Laure, il y a du monde côté Facebook, c'est bien sympa. Sachez qu'on est aussi en direct sur Periscope, hein, si vous voulez profiter de l'enrichissement de ce live. Voilà, le Landroid, effectivement, c'est vraiment comme un smartphone, il y a des belles solutions. On va se faire un numéro spécial là-dessus, parce que j'ai envie d'essayer d'installer de l'Android dans une voiture. L'iPhone X avec la Tesla, avec le X de Tesla, oui effectivement, pas beaucoup d'évolution sur ce produit depuis 3 ans. Alors on va revenir sur le titre quand même aujourd'hui. Moi j'avais envie de partager bien une petite série de conclusions que j'ai pu... Ouais, l'Android, ça c'est pas mal, bravo Laurent, effectivement c'est non, c'est peut-être pas l'Android qui est lent, hein, c'est peut-être iOS, donc c'est plus dur pour le jeu de mots. J'ai très souvent des questions qui me sont posées comme ça par mes clients, mais qu'est-ce qui fonctionne sur Facebook pour attirer du monde, mais aussi pour créer de l'engagement? Alors l'engagement, pour ceux et celles qui savent pas ce que c'est quand on va liker, quand on va partager, quand on va commenter, ça c'est le sacro-saint engagement, parce que vous savez que c'est de plus en plus difficile de faire que l'internaute prenne du temps pour simplement poser un commentaire. Donc on va probablement juste se contenter d'un partage ou d'un like, d'un pouce en l'air pour créer un petit peu d'interaction avec son réseau. Donc très souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme type de contenu pour justement embarquer ma communauté dans ce que je fais? Alors hey, sympa, vous êtes maintenant peut-être 3 hein, à tapoter sur l'écran pour des cœurs. Il y a encore
du boulot, mais c'est bien, je félicite pour ceux qui le font un petit peu. Il faut mettre la photo de Thierry pour avoir plus d'engagement. Alors c'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais voilà, une des astuces effectivement qui fonctionne de mieux en mieux, qui a l'air d'être effectivement maintenant une vérité. Oula, il y a un regain de cœur de tapoter sur l'écran là, il y a quelqu'un qui s'est déchaîné. Non, je plaisante, c'est très calme ce matin. On va dire que c'est à cause de la neige. Le contenu qui informe, oui, il y a il y a beaucoup de personnes, voilà, j'en parle mon français. Rappelez-vous, j'ai 9 heures de décalage dans les dents, donc n'en me tenez pas rigueur si je bafouille. Je suis vraiment un petit peu à côté de la plaque ce matin, mais j'avais envie, et j'ai tenu à faire ce live pour qu'on se retrouve aujourd'hui, comme tous les lundis matins, de 11 heures à 11h20. Il est 11h15, je vous laisse faire le calcul, pour parler contenu qui fonctionne sur Facebook. Alors, le contenu qui informe, ça fait pas mal de temps que autour de moi, les gens me disent, ben voilà, moi, ma principale source d'information, elle est sur Facebook. Je regarde ce que dit mon réseau, mais je suis les pages, je regarde ce qu'elles distribuent. Là, je parle des médias qui se sont mis sur Facebook, des sources d'informations, on va dire, officielles, mais aussi mélangées, puisqu'on a comme ça un grand entonnoir dans lequel tout est aggloméré, tout est réuni. Donc le contenu qui informe a une vraie valeur ajoutée, a vraiment un pouvoir de retenir l'attention de l'internaute, mais aussi de créer de l'engagement, parce que il n'est pas impossible sur un contenu qui informe, de créer une interaction, une réaction. Voilà. Olivier, je comprends que tu puisses déserter Facebook. Moi, je dis toujours, Facebook n'est qu'un intermédiaire, qu'une étape, je vais dire, de tout ce qu'on connaît sur le social media. Il y a quelqu'un qui a dit un truc assez marrant et assez juste dernièrement. Il a dit, voilà, le social media, il va bientôt rester que le média parce que le côté social est en train de s'effriter, parce qu'effectivement parler de social media sur des plateformes de moins en moins personnelles, de plus en plus comment dire, diversifiées, de plus en plus nombreuses, ça va être difficile de pouvoir continuer sur le créneau du social pour que ces outils puissent comme on l'avait imaginé, remplacer la vie de tous les jours. Moi, je parle pas de virtualité, de virtuel, mais plutôt de complément. Et c'est vrai qu'on remarque un essoufflement de la part de certains internautes par rapport à ces réseaux. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, moi je suis pas devin, mais je vous dis que tous ces réseaux sont que des étapes par rapport à d'autres opérations, d'autres avènements de solutions en ligne qui vont arriver. Le deuxième type de contenu qui fonctionne, c'est celui qui divertit, parce qu'effectivement quand on va à la pêche aux informations, on a aussi envie d'un petit peu de passer du bon temps, de regarder des vidéos sympas. Je vous parle pas que des petits chatons et ce genre de choses, mais vous le savez, effectivement, Facebook a décidé, si c'est pas expérientiel via IRL avec le partage des vrais contenus, c'est pas utile. Voilà, il faut trouver la valeur ajoutée pour que ça s'ajoute à quelque chose qui existe déjà, comme la vie de tous les jours en réel. Le contenu qui divertit, voilà, je vous parlais de la vidéo, la guerre annoncée, j'ai fait 2-3 articles là-dessus pour vous dire que voilà, le prochain YouTube c'est Facebook, hein. On a vu à l'image de ça, voilà, je suis en live sur Facebook, mais on a les vidéos en autoplay, on a le Facebook Live, et on parle bien sûr de l'avènement de contenu vidéo, que ce soit du sport ou des séries, qui vont atterrir sur Facebook. Rien ne vous empêche d'être aussi vous-même producteur de ces contenus pour enrichir votre marque, vos produits, vos services, enfin votre communication en ligne sur Facebook. Cela fonctionne. Le contenu qui divertit, eh bien c'est le contenu qui est un petit peu plus léger, qui est un petit peu plus comment dire, digeste, en marge de celui qui informe. Le troisième type de contenu, c'est celui que vous faites vous-même. Ça a l'air con hein, quand je dis ça, mais celui que vous écrivez vous-même, celui que vous faites par vous-même pour les autres, a de plus de chances de fonctionner que d'être un simple relais. Même si, et je le répéterai encore aujourd'hui, beaucoup se plaisent à dire que maintenant la personne qui relaye une information devient plus importante que celle qui en est à l'origine. Mais comme je vous parlais d'engagement
au début, si c'est votre contenu qui se retrouve être relayé, repris, retweeté, refacebooké, repartagé, ben, il y a de fortes chances que ça va vous servir à la longue. Donc pensez à écrire pour les autres et pas juste pour vous, parce que il faut que ça serve, surtout par rapport au premier type de contenu, comme je vous le proposais, celui qui informe. Eh bien, voilà, on a un travail journalistique, un travail avec du recul qui sera nécessaire pour pouvoir écrire quelque chose sur une thématique qui va servir à d'autres. Voilà, c'est un petit peu, par exemple, à l'image de ce que je vous parlais de la Chevrolet Volt. On fera un sujet là-dessus. Ben, c'est aussi de se dire, ben voilà, moi, Thierry Weber, je vais vous parler de mon expérience utilisateur. Oui, quelle pluie de cœur, là, et ça mérite. Merci beaucoup, Maëva, que j'embrasse très fort. Allez, j'ose l'embrasser. C'est elle qui nous donne un coup de main dans la chatroom et puis qui a eu le plaisir d'annoncer par une petite vidéo en live que j'ai pu voir depuis les États-Unis, je crois, et bien tous ceux et celles qui font que Wiscop existe. Et puis je suis très content. Ah, Stéphane, il y a même Stéphane sur Facebook, voilà. Il n'est pas sur Periscope, il me suit sur Facebook, ça fait bien plaisir, j'allais dire, ça me fait bien sympa. Désolé hein, Stéphane, je sais que je me répète pour les autres, mais j'ai 9 heures de décalage dans les dents, donc je suis pas encore à l'heure d'ici. Voilà, tout ça pour vous dire que Maëva a fait une chouette petite vidéo pour présenter la plupart des animateurs de Wiscop.tv. Eh bien sachez que j'ai l'honneur d'être le premier à la semaine, le lundi matin à 11 h, oui, puisqu'effectivement, c'est le premier rendez-vous que vous allez trouver sur la grille Wiscop. Je vous la repartage à la fin de ce live. Merci pour les cœurs qui atterrissent également, enfin, c'est les pouces en l'air côté Facebook, puisqu'il y a un petit peu de monde du côté de Facebook. Le contenu en temps réel, quatrième type de contenu qui fonctionne. Alors, quand je dis contenu en temps réel, c'est pas forcément ce qu'on est en train de faire, mais plutôt le contenu qui colle à l'actualité. Alors je vous demande pas de transformer votre marque, vos produits, vos services en newsroom, mais par exemple, si je prends l'exemple d'une marque, vous pourriez avoir un contenu en temps réel qui parle d'une action, d'une opération, d'un event qui se passe maintenant ou qui se passe dans les jours qui viennent pour coller justement à l'actu par rapport au réseau. L'honneur d'être le premier de la semaine, oui effectivement c'est une grosse responsabilité, surtout quand on est debout depuis 4 heures du matin. Donc voilà, c'est bien sympa d'ouvrir le bal. J'ai eu plusieurs remarques à propos justement du fait que j'anime ce live à 11 heures du matin. Je songe à faire un live en fin de journée, en début de soirée, parce que vous seriez peut-être plus nombreux à avoir du temps, mais j'aime aussi l'idée que, à l'image de certaines personnes qui me suivent aussi sur Facebook, et ben je les dérange un petit peu au bureau pour poursuivre ce live également à des heures de bureau, voilà justement. Donc le contenu en live, c'est quoi? C'est le contenu qui colle à une actualité pour par exemple parler de promotion, d'event, pour que on puisse choper l'attention justement de ouais, petit café, à mon avis il va falloir des litres là pour que je puisse tenir le coup. On n'est que 11h20 22, voilà, j'ai déjà dépassé de 2 minutes le temps qui m'était imparti pour ce live, donc il va falloir tenir le rythme pour le reste de la journée. Donc ce contenu, c'est l'occasion de garder le lien avec votre internaute, votre prospect, votre client, parce que c'est difficile effectivement de capter l'attention. Il y a plusieurs études qui parlent du nombre de secondes durant lesquelles l'internaute reste concentré ou reste, on va dire, attentif à ce qui se passe, ou ce qu'il lit, ou ce qu'il compulse sur Internet. Donc ça se passe en vraiment un laps de temps très très court. Donc le contenu en temps réel, c'est eh bien de lui donner à manger sur ce qui se passe maintenant, parce qu'il va peut-être pas revenir dans 2 heures ou dans 2 jours ou dans 2 semaines par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour votre marque ou vos produits. Normalement le matin, souvent en conférence, soit sur la scène, soit dans la salle, plutôt vers 18h. Bien, écoute Olivier, oui, j'y songe. On va peut-être reprendre avec mon ami Bruno des lives test produits. Il avait très très bien marché ce qu'on avait fait ici même dans mes murs. C'était quasiment vers les 21h. On verra si cette audience et ce créneau horaire peut
mieux fonctionner. Pas pour dire que je vais laisser tomber le rendez-vous du lundi matin, je l'aime bien, ça m'oblige à avoir cette rigueur. Et puis ça défend aussi une des astuces que je peux vous donner également sur comment travailler sur votre com, c'est la régularité. Moi, je m'en veux d'avoir été absent pendant 2 semaines. Alors, j'ai fait un petit live il y a 2 semaines depuis une plage en Californie. Il y a eu des problèmes techniques, il y avait du vent, et puis il y avait surtout un gros incendie pas loin où j'étais. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et je suis très content de reprendre le rythme pour pouvoir me dire et vous dire, ben voilà, tiens, on se retrouve tous les lundis matins à 11 heures pour parler ensemble de choses et d'autres pendant une vingtaine de minutes. On en est déjà à la 25e. Allez, on va passer au 5e type de contenu, le contenu visuel. On le répétera jamais assez. Le contenu visuel, c'est le contenu qui est agrémenté de visuels, qui est agrémenté de photos, de vidéos, de graphismes. Il y a aussi les infographies, ça marche pas mal. Enfin bref, donner du corps à votre contenu textuel pour qu'il soit enrichi, qu'il mérite justement d'être comment dire, agrémenté de quelque chose d'un peu plus sympa que juste du texte. Parce que cela fonctionne, c'est l'occasion. Merci pour les cœurs, c'est cool. Ben il y a même des gens que je connais très très bien. Il y a la famille, c'est cool. Alors tout ça pour vous dire que quand vous êtes eh bien justement à avoir pris du temps pour rédiger un texte, un contenu, un article, voilà, c'est comme tu le dis très bien, Belalak, ben c'est le petit truc qui accroche, c'est la ouais, c'est le comment dire, c'est un teasing visuel, voilà, c'est quelque chose qui va rattacher, un petit peu comme quand vous cherchez des apps sur votre mobile, hein, vous vous rappelez plus souvent de la forme, enfin du look, des couleurs de l'icône de votre application que son nom. J'ai un ami qui est au Japon, qui avec son épouse ont décidé de ranger par exemple leur application par couleur. C'est assez marrant. Donc quel que soit le type d'application, ils les ont rangées rouge, bleu, verte, etc. pour pouvoir mieux les trouver. C'est peut-être une astuce qui peut fonctionner, mais c'est assez marrant de voir que là où par exemple vous dites ben tiens je range toutes mes apps jeux, toutes mes apps bureau, toutes mes apps banque, je sais pas quoi, ben là vous le faites sur un autre critère qui est l'aspect visuel. Bon alors je dois vous dire un truc, je vous ai menti, il reste en fait encore quelques secondes pour vous dire qu'il n'y a pas 5 types de contenu, il y en a un 6e, mais bien évidemment, ben, vous l'avez deviné, celui qui... ben il y a même Mister Leda, c'est cool, salut. Eh ben, sache que je suis aussi en direct sur Periscope, enfin je l'étais puisqu'on est bientôt à la fin de ce live, hein. C'est de 11h à 11h20 normalement sur wiscope.tv. Allez, je vous pose la question pour bosser un petit peu l'interactivité, puis remercier surtout le bonus, oui, tout à fait. Allez, j'entends les applaudissements. Thierry, non, je déconne. Je vois surtout plus qu'une seule personne qui tapote sur son écran pour me donner des cœurs, pour nous donner des cœurs, puisque vous êtes sur le réseau de Wiscope, hein, rappelez-vous. Alors, quel est, à votre avis, le contenu du moment qui vous permettra d'engager encore plus, qui pourra créer de l'interaction, qui pourra créer de la visibilité. Voilà, merci pour les cœurs, c'est cool, il y a au moins 3 personnes qui suivent. Je vous ai parlé de 5 types de contenu, mais il y en a un 6e, mais implicitement, vous le connaissez déjà, ce 6e type de contenu, il fonctionne très très bien. J'ai eu l'occasion d'en faire une démonstration pas plus tard que justement... Oui, je sais que Maëva, tu as déjà trouvé la réponse, mais on va laisser allez, bosser les gens de la chatroom. Allez. Sinon, je vais m'endormir puisque je ne suis pas à l'heure européenne encore. Quel est, d'après vous, le 6e type de contenu qui fonctionne sur Facebook et qui créera donc de l'engagement, de l'interaction, mais aussi qui vous aidera dans votre visibilité, à l'image de ce rendez-vous de tous les lundis matins. Voilà, j'en ai trop dit. Salut Camilla. Alors, lancez-vous, que vous dit Maëva. Allez, lâchez tout. Bon, ben comme à l'accoutumée, quand je pose des questions, je dois attendre très très longtemps. Je parle peut-être trop vite, hein, c'est pour ça. Pour un Suisse, c'est étonnant hein, de voir à quelle vitesse tout ça file. Hein. Bon, allez, le 6e type de contenu. Bah oui, absolument.
Joy, tu as quasiment la bonne réponse. C'est pas Periscope, mais c'est le live streaming. Le live streaming, voilà, à l'image de ce que je fais ici avec mes copains de Wiscope, eh bien, je suis en direct. Je suis d'ailleurs sur plusieurs plateformes, ça c'est mon petit péché mignon pour multiplier les plaisirs, mais je suis surtout dans un contenu régulier. Je suis là à essayer tant bien que mal. Ce matin, on n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, à jouer de l'interactivité, c'est-à-dire qu'avec la plupart d'entre vous, bien si vous me posez des questions, j'y réponds. Je suis aidé par Maëva qui le fait avec tous mes collègues. On est justement dans quelque chose qui est un peu plus intéressant que de consulter un contenu qui va dans un sens, puisqu'on peut partager, on peut commenter, on peut interagir, on peut tapoter sur son écran pour donner des cœurs, et voilà. Et donc par rapport à ça, eh bien c'est un type de contenu qui n'est pas très compliqué à mettre en place. Il y a un chouette article qui a été fait. Bon, ben oui, je vous dis qu'il est chouette parce que c'est moi qu'on a interviewé, mais en même temps, j'explique pourquoi le live streaming est important pour votre business. J'ai eu l'occasion de répondre aux questions d'une journaliste dans le cadre de Cafetière restaurateur pour dire pourquoi même dans ces métiers le live pourrait servir. Je vous mettrai le lien, je l'ai un petit peu tweeté ce week-end, je vais peut-être le repartager cette semaine ou en tout cas aujourd'hui. Voilà un article de Gastro Hebdo, alors c'est pour gastronomie, hein, pas pour la maladie, j'aime pas trop ce terme, voilà. Mais allez lire cet article parce que effectivement je vous explique encore une fois pourquoi. Salut PPC. Eh ben voilà, juste au moment où j'allais partir. Moi qui viens d'arriver, hein, c'est drôle. J'explique pourquoi dans cet article il est important d'imaginer, de mettre en place une stratégie de communication autour du live streaming, même si on est un cafetier restaurateur, parce qu'effectivement, ce type de communication peut vous servir à l'image, encore une fois, je me répète, de simplement d'être dans la régularité. PPC qui nous a effectivement rejoint, qui est en train d'inviter ses abonnés, PPC par exemple, on le retrouve très régulièrement aussi sur Wiscope. Il est aussi à animer, à co-animer avec Damien ou avec Benoît qui est en direct de Montréal. Eh bien, beaucoup de choses sur l'actualité de Periscope, donc il viendra aussi confirmer ce que je vous raconte, c'est que vous pouvez, vous tous, utiliser ces supports pour votre communication, mais il vous faut de la rigueur, il vous faut de la régularité, il vous faut de la préparation aussi. C'est ce qui m'a manqué justement il y a 2 semaines en direct des États-Unis, puisque je vous ai dit il y a eu des petits problèmes techniques. Mais là je suis à nouveau dans mon décorum, je suis à nouveau avec tout ce qu'il me faut pour ma régie vidéo. Eh bien ça fonctionne, mais on peut aussi la faire très simple avec son smartphone pour par exemple travailler avec des moyens légers. Voilà, et bien si ça vous intéresse, on fera peut-être un numéro spécial sur la Chevrolet Volt, hein, tout autre chose, puisqu'on pourra parler d'automobile électrique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire mention de votre intérêt via Twitter, via tous les réseaux sociaux. Si jamais, une seule adresse pour me trouver, thierryweber.com. Voilà, c'est un petit peu de l'auto-promo, mais simplement, c'est sur ce réseau, sur cette adresse que vous allez trouver la plupart de mes coordonnées pour, par exemple, me demander en ami sur les différentes plateformes. N'hésitez pas quand vous le faites. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux à chaque fois à me demander en ami. J'ai beaucoup aussi de demandes sur LinkedIn. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire mention que vous m'avez vu dans un live sur Wiscope. Ça me permettra de vous situer parce que il y a très souvent des demandes qui viennent d'un peu partout et ça me plaît de savoir d'où elles viennent. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur LinkedIn, faites un petit coucou en signalant que on s'est vu lors d'un live. Voilà, je remercie tous ceux et celles qui ont tapoté sur leur écran et qui ont aussi partagé ce live. Merci pour ceux qui sont passés du côté de Facebook. Vous étiez quelques-uns, c'est bien sympa. Donc ça fait déjà quelques personnes en plus. Sinon, une seule adresse, hein, toujours et encore la même, wiscope.tv, voilà, pour pouvoir suivre très régulièrement
du sport, de l'immobilier, du cinéma, du high-tech, de Periscope, des réseaux sociaux. Et puis, moi, je vais aller me recoucher. Non, je plaisante. Tout ça pour vous dire que, eh bien, vous trouverez sur wiscope.tv la grille complète des programmes de tous les thèmes qui sont traités. On a même du fitness, du cinéma, du marketing. Vous allez trouver votre bonheur. Donc ça vaut la peine de vous abonner et de suivre tout simplement le compte de Wiscope. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et promis juré, on va revenir avec des news sur l'idée de monter un live en soirée, en début de soirée, pour avoir un peu plus de temps. Voilà. Sinon, ben, comme vient de le dire Maëva, vous me retrouvez tous les lundis matins à 11h, ici même. Allez, comme à l'accoutumée, je vous dis à bientôt si c'est pas avant. Bye. C'est fini. Voilà. Vous pouvez aller travailler.